le jeûne et le rappel de Dieu, al-dhikr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Le jeûne, durant ce mois de Ramadan, est une adoration particulière, durant laquelle on se détourne de la nourriture et de la boisson, mais également durant laquelle on est censé faire silence. Et faire silence, justement, c'est apprendre à réécouter ton cœur, à ramener celui-ci, à rediriger celui-ci vers Dieu, exalté soit-il. Et si on se prive de nourriture durant la journée, c'est pour redécouvrir un autre type de nourriture, la nourriture du cœur. Et donc essentiellement du dhikr. Parce que la lecture du Coran, c'est un dhikr, c'est un rappel de Dieu. Et donc il est essentiel de revenir vers cet élément qui va nourrir ton âme et ton cœur. Et le prophète nous disait, alayhi salatu wassalam, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi yadhkuru mathalul hayyi wal mayyit. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur, son éducateur, et celui qui ne le fait pas est à l'image du vivant et du mort. Un cœur qui évoque Dieu, qui est lié à Dieu par le dhikr, est un cœur vivant. Un cœur qui va oublier, tomber dans le rafla, l'insouciance, la négligence, va petit à petit se priver de cette nourriture et risque de mourir, que Dieu nous en préserve. Et c'est pourquoi un sage disait, le dhikr, le rappel de Dieu, est comme l'eau pour le poisson. Et tu retires l'eau, le poisson va mourir. Tu retires le dhikr qui vient nourrir ce cœur, petit à petit ce cœur va s'assécher. Alors le dhikr est essentiel, et l'ensemble des adorations d'ailleurs ne sont que des dhikrs. La prière, les dhikri, fais la prière pour te rappeler de moi. Le but de la prière, c'est dhikr. Et dans toutes les adorations, il y a cette forme de dhikr qui existe. Et c'est une forme, subhanallah, le dhikr en lui-même, qui n'a pas été limitée par des conditions. Quand je prie, j'ai besoin de faire les ablutions, d'attendre l'heure, etc. Le jeûne, c'est durant un mois particulier. Et le dhikr, qui est l'objectif de toutes les adorations, notamment, et qui est cette adoration nécessaire qui va connecter mon cœur à Dieu au quotidien, celle-ci, Dieu n'a pas établi de conditions. On peut invoquer Dieu en toute situation. Le Coran nous rappelle ceux qui évoquent Dieu étant debout, assis, couché, en toute situation, tu peux l'évoquer. Car c'est finalement cet élément essentiel, créer ce lien entre toi et lui. C'est pour ça que le prophète disait, alayhi salatu wassalam, ad-du'a huwa al-ibada. Invoquer Dieu, c'est l'adoration. Ad-dhikr wa ad-du'a. L'évocation et l'invocation, c'est deux armes, c'est deux éléments qui nourrissent le croyant au quotidien. Alors le Coran nous appelle justement à évoquer Dieu de manière abondante. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui êtes habités par la foi, évoquez Dieu abondamment. Et plus on va l'évoquer, plus Dieu prendra de la place dans mon cœur, plus mon cœur va se lier à lui, et plus je vais concrétiser le but de l'adoration, qui est cette connexion à Dieu et le fait d'intérioriser les qualités divines en moi, selon ma capacité humaine évidemment. Donc devenir juste, bon, miséricordieux, doux, etc. Toutes ces qualités divines que je vais chercher à intérioriser à travers notamment le dhikr. Et donc si ce dhikr est important, c'est parce que notamment, il est ce moment de connexion avec Dieu et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous encourageait à le faire également en collectivité, en groupe. Il dit un jour à ses compagnons, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Si vous passez un jour à côté des jardins du paradis, alors prenez vos provisions, profitez-en. Les compagnons dirent alors, mais qu'est-ce que ce jardin du paradis, Riyadul Jannah? Et le prophète dit alors, Hilaqu dhikr, c'est l'assemblée dans laquelle on évoque Dieu. Alors il y a cette importance d'évoquer seul, mais également avec les siens. Profiter de cette période de confinement pour faire les adhkar du matin et du soir, par exemple, avec la famille. Donc ce sont ces moments qui nourrissent nos cœurs. Et quand nous allons nourrir nos cœurs et nous rapprocher de Dieu par le dhikr, nous allons pouvoir goûter à la proximité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit à la fin des versets du jeûne? Ce jeûne qui est le silence, comme on l'a dit également, pour retrouver la nourriture du cœur.
Dieu nous dira وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et s'il t'interroge, ô Mohammed, sur moi, je suis tout proche, je suis là. Tu as gagné le qurba, la proximité de Dieu, par cet acte d'adoration qui t'a reconnecté à lui. Et je réponds à celui qui me demande lorsqu'il le fait. Et dans un autre verset, Dieu nous dit encore, un verset magnifique qu'il nous faudrait méditer, Fadhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi, et moi je vais vous évoquer. Est-ce qu'il y a plus beau que cela pour les croyants? Pense à ton Seigneur, pense à Dieu, et il pensera à toi. Et dans le hadith, s'il m'évoque en son fort intérieur, je l'évoquerai dans mon fort intérieur. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée meilleure que la sienne. Est-ce qu'il y a plus beau que cela pour un croyant, une croyante? Lorsque tu penses à Dieu, sache qu'il pense à toi. Lorsque tu connectes ton cœur à lui, sache que Dieu se connecte à toi. C'est ça la grande valeur du zikr, que Dieu nous permette d'être parmi ceux qui évoquent, ceux qui se rappellent et qui connectent leur cœur à lui durant ce mois béni de Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.